Salut les amis, c'est Ben de Gore Factory. Aujourd'hui, on va regarder toujours sur First Blood pour continuer la série de vidéos les 100 royaumes. Et là, on va regarder en profondeur le livre d'armée, un petit peu les unités qu'il compose et leurs règles spéciales. Concernant l'armée des 100 royaumes, donc la première chose à savoir, c'est que vous allez avoir un mot-clé qui va définir le rôle sur le champ de bataille de vos unités. Donc à savoir féodal, impérial, ordre ou théiste. Autre règle, l'alliance dynastique. Quand vous constituez votre armée, vous devez choisir du coup un rôle tactique que vous allez donner à toutes vos unités qui sont féodales. C'est-à-dire que le rôle théiste, ordre ou impérial, vous allez dire voilà, je suis de ce rôle de bataille là, et toutes vos unités qui ont le mot-clé de base féodaux vont gagner ce mot-clé supplémentaire. Ensuite, la règle, la mémoire des années rouges fait que vos alliés qui sont ordre ne vont pas pouvoir bénéficier des bonus des habilités de commandement ou de la magie des alliés théistes, et inversement des personnages. Donc c'est à dire que vos théistes et vos ordres ils ne s'aiment pas, et du coup vous ne pourrez pas vous buffer entre ces deux mots clés là. C'est historique hein, dans le lore des 100 royaumes, en fait, il y a une petite dissension à l'intérieur des sous-factions, et les ordres, les théistes ne s'aiment pas trop. Donc ça permet de refléter un petit peu ce point de règle là, que vous ne pourrez pas vous booster. Ils sont jouables au sein de la même armée, mais ils sont des copains opportunistes, on va dire, et ils ne pourront pas bénéficier des règles. La force de l'homme, c'est une règle qui dit que vos personnages vont avoir le droit de faire une action de commandement pendant leur activation. Normalement, pour rappel, les capacités de commandement, c'est des choses qu'on va activer lors de notre phase de suprématie. C'est là que vous allez désigner chaque personnage à tour de rôle et activer la capacité de commandement que vous voulez utiliser pour le tour. Là, en l'occurrence, on vous dit que les personnages des 100K vont pouvoir le faire en tant qu'action. Donc vous allez pouvoir activer une capacité de commandement lors de votre suprématie. Et après, quand vous allez activer votre personnage, vous allez pouvoir activer une nouvelle capacité de commandement qui va pouvoir vous débloquer, à mon avis, dans une situation et vous apporter des règles que vous n'auriez pas pu avoir si vous l'aviez fait pendant la phase de commandement. On vous précise même en italique que vous pouvez utiliser et bénéficier de plusieurs capacités de commandement pendant le même tour. La dernière des règles, l'héraldique honorée, vous indique que lorsque vous avez une figurine avec un porte-étendard qui est tué, qui est retiré de la table, vous allez pouvoir tout de suite le remplacer si vous avez un guerrier du même régiment qui se trouve à 1 pouce. Tout simplement, en fait, vous aimez bien vos étendards, vous aimez bien votre patrie, donc dès que votre étendard il meurt, un soldat du même rang, de la même unité va pouvoir prendre l'étendard, bien évidemment, sauf si c'est un leader. Donc, concernant les personnages qui peuvent être votre warlord, ils sont au nombre de 8. Vous allez avoir différents types de personnages, donc des personnages de soutien, des magiciens, ou alors des bons guerriers qui vont bien, soit à pied, soit à cheval. Commençons par la chapter mage, la mage du chapitre. Donc c'est un personnage infanterie, le type impérial, infanterie, personnage et spellcaster. Donc c'était une magicienne. Elle peut être warlord ou héros. Elle vaut 80 points, c'est une taille 2. Elle va avoir 5 en mouvement, 2 en volée, 2 en clash, 1 d'attaque, 3 points de vie, 2 en resolve, 1 de défense, 2 d'évasion et 5 en rayon de commandement. Donc c'est une sorcière, hein, donc on va pas lui demander d'aller au combat, hein. Elle n'a pas des grosses caracs de combat. Malgré tout en défense, 2 en évasion, c'est quand même pas trop mal, et 3 points de vie, donc c'est normal, hein. C'est une magicienne en robe, donc elle est pas très costaud. En règle spéciale, elle va avoir le Spellcaster 3, donc elle va lancer 6 dés à sa phase de suprématie comme tout sorcier, et chaque 3 ou moins va faire qu'elle va récolter des points d'essence pour ultérieurement lancer ses sorts. Elle a la règle sorcerure conduit, qui fait que quand elle va lancer justement ce jet d'attunement pour récolter ses points d'essence, elle va relancer les 6. Ensuite, dans ses sorts, elle a 3 sorts différents. En gros, elle a un sort qui vous permet de faire un tir tout simplement en action unique de volée. Elle va avoir un sort pour protéger vos alliés et leur donner plus en défense dans les 5 pas d'elle, puisque c'est dans la zone de rayon de commandement. Et elle va avoir un sort qui va permettre aussi d'avoir une relance en incantation. Donc vous allez pouvoir le faire plusieurs fois et c'est un instant bien donné où vous allez pouvoir le faire. Vous lancez un dé qui vous plaît pas sur un jet pour toucher. En clash ou en volée, vous allez pouvoir claquer votre point d'essence si vous êtes dans votre portée, dans la portée de commandement, et faire la relance à votre copain. Donc, un bon personnage de soutien. Donc, pour suivre le prêtre théiste qui est avec mot-clé théiste, infanterie, personnage et magicien, il est donc seigneur de guerre pour 95 points, bien évidemment taille 2, il va avoir un mouvement de 5, volée 1, clash 3, 2 attaques, 3 points de vie, 4 en resolve, 2 en défense, 0 d'évasion
et un rayon de commandement de 6. Donc c'est un magicien, malgré tout il a quand même clash 3 et 2 attaques, donc c'est quand même un bon petit guerrier. Surtout qu'en règle spéciale il va y avoir le Blessed, qui fait que pour rappel il va pouvoir relancer un jet raté quand il va se faire tirer dessus, taper dessus, ou quand lui il va vouloir taper. Et il va avoir la règle Martyrdon, qui fait que dès que vous allez avoir un allié avec le mot-clé Théis qui va décéder dans son rayon de commandement, il va récolter un point d'essence. Donc ça va permettre de relancer d'autres sorts derrière. Concernant ses sorts, il va en avoir 3. Donc le premier, la force divine pour 2 essences, c'est un type de command ability. Il va pouvoir donner +1 en cleave dans son rayon de commandement. Ensuite il va avoir la consécration qui va faire que tous les ennemis dans la portée d'engagement vont souffrir de 2 touches. Et si c'est un sorcier, il va souffrir de 3 touches à la place. Clairement il aime pas les autres magiciens. Et après le Holy Fervor, une fois que quand vous avez un allié dans votre portée de commandement, vous pourrez lui donner +1 attaque. Concernant le personnage suivant, l'errant de l'ordre du bouclier, donc là c'est un personnage ordre, infanterie et personnage pour 90 points, il est taille 2, il a mouvement 6, 2 en volée, 3 en clash, 3 attaques, 3 points de vie, 3 en resolve, 2 en défense, 2 en évasion et 5 en rayon de commandement. Donc là c'est plus un sorcier, il n'y a plus de sorciers dans l'armée, on a vu les 2 qu'il y avait. Maintenant on va attaquer les personnages de soutien et d'attrition. Donc là on est plus sur un personnage qui va vous bâcher un peu la tronche. 3 attaques à clash 3. Ça commence à faire, surtout qu'il a en protection un bouclier, et il a surtout un cleave 1, la braverie et le Judge Not the Innocent, ne jugez pas les innocents, qui fait que vous allez booster tous les miliciens qui vont être dans sa portée de commandement. Il va leur donner la règle braverie pour les miliciens de tir et de corps à corps. Il a aussi 2 règles de commandement d'habilité, donc le jury pour le personnage donne +1 en défense et la règle tenace. Et ensuite, exécutionneur, le personnage gagne cleave +2. Donc là, on va avoir un mec, quand je vous disais qu'il tapait, le mec qui va taper à 3 attaques, cleave 3. Ça commence à plus rigoler. Continuons avec le noble lord. Donc c'est un personnage féodal, infanterie et personnage bien évidemment. Donc 100 points le petit bonhomme, taille 2. Il va avoir 5 en mouvement, 3 en volée, 3 en clash, 4 attaques, 4 points de vie. Résolve de 3 et une belle défense de 3 et une évasion de 2 et ainsi qu'un rayon de commandement de 6. Donc là on commence à taper dans le dur au niveau des personnages, c'est un bon guerrier le noble. Il va avoir en règle spéciale le Fall Strike qui fait que pour rappel votre adversaire quand il va faire des jets de blocage il va devoir faire strictement inférieur à votre jet d'attaque. Il va avoir la parade qui va faire relancer les 1 en attaque à votre adversaire. Et le Best of Man, règle unique de ce personnage qui fait que quand ce personnage détruit un ennemi durant une action de clash, tous les guerriers alliés dans sa portée de commandement se rallient automatiquement, immédiatement. Donc ça c'est plutôt cool. Donc ces capacités de commandement au nombre de 2, Dig Your Hells fait que tous les alliés féodaux à portée de commandement vont gagner la règle Bastion, qui pour rappel fait que quand vous allez devoir être repoussé par l'adversaire, vous allez avoir le choix de ne pas le faire. Vous allez pouvoir rester sur place. Et deuxième chose aussi avec cette règle, c'est que quand vous êtes en combat à 1 contre 1 maximum, tant que vous êtes engagé avec un seul ennemi, si vous êtes chargé, votre adversaire perd les bonus de charge. Deuxième règle de commandement, vous allez donner la règle opportuniste dans votre zone de commandement, opportuniste, qui fait que tant que si vous attaquez un ennemi qui est en sous-nombre, en infériorité numérique, vous allez gagner +1 en clash. Donc ça vous êtes plus fort pour vous battre en supériorité numérique. Continuons avec le deuxième noble de la bande, le noble croisé. C'est un noble du coup par contre théiste infanterie personnage pour 110 points. Il est taille 2, mouvement 5, 2 en volée, 3 en clash, 3 attaques, 4 points de vie, 4 en resolve, 3 de défense, 1 d'évasion, 6 en rayon de commandement. Donc c'est un noble, il a des caractéristiques très similaires à son cousin, sauf qu'ils sont pas du même ordre. En règle spéciale, il va y avoir le cleave 2, donc très bon guerrier. Unlinding fait que votre adversaire va relancer les 1 en blocage, donc ça c'est énorme, c'est chiant pour votre adversaire. Ensuite la règle Overhelm, Fest on Fury et Theos Vult. Ces deux dernières sont des règles spécifiques à ce personnage là. La première fait qu'en fait tous les amis théistes dans sa portée de commandement gagnent la règle Fearsome, donc il booste les théistes. Et l'autre c'est un événement de tirage qui va lui permettre de se désengager d'un corps à corps. Quand vous l'activez, vous pouvez, si vous activez votre événement de tirage, vous allez pouvoir faire un mouvement immédiatement de la moitié de votre marche. Donc en l'occurrence 3 pouces puisqu'il a 5. Donc ça vous permet de vous désengager. S'il y a un combat que vous ne le sentez pas et que l'adversaire est plus fort que vous, vous pouvez quitter et laisser la place à quelqu'un de plus apte.
Le croisé en capacité de commandement, la conviction inviolable. C'est les amis théistes guerriers dans la portée de commandement vont gagner indomptable, qui, pour rappel, vous permet d'ignorer les malus dus sur votre résolution quand vous devez faire un test. Sa deuxième command ability, tout simplement, les alliés théistes dans sa portée de commandement vont gagner impact +1. Continuons avec le dernier noble de l'armée, le noble monté cette fois-ci, donc c'est un féodal, cavalier, personnage pour 120 points. Là il est taille 3, normal, il est monté sur un canasson. Il va avoir un beau mouvement de 8, une volée de 2, mais ça on s'en cogne. Clash 3, 3 attaques, 5 points de vie, 3 en resolve, 3 en défense, 1 d'évasion, 6 en rayon de commandement. Donc oui, il a quand même des bonnes stats de guerrier, il tank pas mal avec sa défense 3 et ses 5 points de vie. 3 attaques clash 3, sachant qu'en règle spéciale il a impact 2, la règle brutale, bouclier et wedge. Alors l'impact 2, quand vous allez charger, vous allez mettre 2 touches à tous les ennemis qui sont dans votre zone de combat. Brutal fait que vous allez mettre -1 en défense à toutes les cibles qui sont dans votre zone d'engagement. Le bouclier pour relancer les 6 en défense, et le wedge, règle unique de ce personnage, qui va vous permettre de faire relancer les 6 à toute la cavalerie féodale qui sont dans son rayon de commandement. Donc bonne brute, très grosse brute, et vous allez voir tout de suite, c'est une méga grosse brute quand on va voir ses capacités de commandement. Il en a 2, la charge vaillante. Après que ce personnage ait fait une action de charge, ce personnage peut immédiatement faire une action gratuite de clash. Un guerrier ne pourra pas refaire la même action dans la même activation, faut pas déconner. Par contre, ça vous permet une latitude de jeu énorme, c'est-à-dire qu'il y a 8 en mouvement pour rappel, donc vous pouvez faire en première action une marche de 8, dans le sens que vous voulez. Ensuite, une charge de 8, donc en ligne droite, donc vous avez bougé de 16. Et derrière, vous allez pouvoir taper gratuitement, parce que vous avez déclaré bien évidemment votre action de commandement en phase de suprématie. Donc ça vous permet d'aller chercher des personnages ou des figurines qui sont vraiment loin et de traverser la table. Donc c'est une très grosse menace et très mobile. Ensuite, pour la victoire, tous les alliés féodaux dans la portée de commandement vont gagner la règle inspirée, donc plus une attaque. Vous avez économisé une action, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Ça vous permet, si vous êtes déjà au combat, grâce à ça, vous tapez en étant inspiré, vous tuez votre adversaire et vous avez une deuxième action pour bouger et vous repositionner. Continuons avec l'officier impérial, donc bien évidemment c'est un impérial, infanterie personnage, pour 90 points, il est de taille 2, il va avoir 5 en mouvement, volée 2, clash 2, attaque 3, points de vie 3, 3 en resolve et 3 en défense, il n'a pas d'évasion, il a un beau rayonnement d'un commandement de 7, il va avoir 2 règles spéciales, donc lui c'est vraiment pas un gros guerrier, même si on se dit 3 attaques, clash 2, c'est pas fou mais ça reste quand même correct. Mais il a vraiment un rôle de soutien, vous allez voir avec ses règles spéciales, donc c'est 2 règles spéciales qui sont spécifiques à ce personnage. La manœuvre patricide, patriotique, je sais pas trop. Les alliés impériaux qui sont dans sa portée de commandement peuvent bouger à travers les autres alliés impériaux pendant cette activation, bien évidemment, sous la doléance de ne pas finir un mouvement sur un autre guerrier. Donc ça vous donne une latitude de déplacement énorme, parce que dans le jeu, pour rappel, quand vous vous déplacez, vous ne devez pas toucher d'autres figurines, alliées comme ennemies. Donc là, ça vous permet de passer à travers vos lignes, donc plutôt pas mal en termes de mouvement. Et il va avoir aussi redoubler d'efforts, c'est une action de hors combat, vous allez cibler une unité alliée impériale qui est dans votre zone de commandement, et elle peut immédiatement faire une action de clash. Donc pour bâcher à votre adversaire avant qu'il s'active, c'est cool. Donc, concernant ses règles de commandement habilité, il en a 3 lui, donc ce qui prouve bien que c'est un personnage de soutien. Hein. Il va avoir donc pour les alliés impériaux dans sa portée de commandement leur donner la règle phalange, qui va faire que, pour rappel, la phalange, vos guerriers vont pouvoir donner leur assistance au corps à corps, même s'ils sont pas engagés, et à partir du moment qu'ils sont à un pouce d'un copain engagé. C'est un peu comme la règle de soutien, sauf que là ils vont donner le surnombre, pour les bonus de surnombre. Ensuite ils vont avoir le Hold Your Ground. Tous les alliés impériaux dans sa portée de commandement vont gagner la règle tenace. Ensuite, vous allez avoir One on My Mark, Les guerriers impériaux dans sa portée de commandement vont gagner leur rapide volet. Donc ça c'est pour les tireurs. Quand ils vont faire des 1, ils vont gagner un tir supplémentaire. Continuons avec le Priori Commander, qui est faire partie des ordres de cavalerie personnage pour 140 points. Taille 3 bien évidemment, c'est un cavalier. Il va avoir un joli mouvement de 7, volet 2, mais ça on va s'en tamponner complètement. Il a clash 3, 4 attaques, 6 points de vie, 4 en resolve, 4 en défense, 2 d'évasion et 6 en rayon de commandement.
c'est une grosse brute. Vous voyez déjà, 4 en défense, 2 en évasion. Il a un bon tanking. Avec 6 points de vie, il faut les tomber. En plus, il va avoir 4 attaques clash 3, donc il n'est pas en reste au niveau de l'attrition. Et concernant ses règles spéciales, il a impact 2, cleave 1 et l'honneur de l'ordre, qui va vous donner un bonus de +1 en clash lorsque vous allez participer à un duel. Donc le mec a déjà 4 attaques à clash 3, impact 2, cleave 1. Si vous avez lancé un duel, vous avez 4 clash 4. Donc vous allez devoir faire un choix, comme je vous disais, vous allez devoir décider s'il est des Crimson Tower ou des temples scellés. S'il est des Crimson Tower, il va gagner la règle brutale, sans peur et Casus Belli. Donc on a déjà vu ces règles là. Casus Belli c'est spécifique à lui. Quand il va être blessé, il va gagner la règle terrifiant. Donc il va faire peur le gars. Et si vous le prenez en temple scellé, il va gagner Fall Strike, Overrun et Peerless Précision, qui est cette dernière une règle spécifique à lui, qui va faire que quand vous allez faire des impacts, votre adversaire ne va pas pouvoir bloquer les 1 que vous allez faire sur vos jets de touche. En règle de commandement, il en a 2, la reformation qui va vous permettre de vous donner la règle élusive. C'est une règle qui vous permet de quitter des combats sans malus, sans souci en gros, pour faire simple. Et la règle bellicosus qui va faire que vos alliés, toujours hors de cavalerie, dans votre portée de commandement, vont gagner la règle piétinement, qui fait que vous allez gagner des attaques pour taper des mecs qui sont plus petits que vous. Donc clairement, vous allez tamponner de l'infanterie avec de taille 2. On va continuer cette présentation avec les héros que vous allez retrouver dans l'armée. Donc on va pas tous les présenter parce qu'il y a certains héros qui sont également seigneurs de guerre, comme la Chapter Mage, le errant de l'ordre du bouclier, notamment. Donc ces deux-là, on va pas les présenter parce qu'on les a vus précédemment. Donc là, on va se concentrer sur vraiment les personnages que vous pouvez prendre uniquement en héros. Donc ça va être des personnages un petit peu de soutien, des personnages secondaires. Vous allez retrouver des magiciens, des combattants et des personnages d'appui qui vont buffer vos autres unités. Donc commençons avec le Larmaster. C'est un personnage féodal infanterie pour 75 points, donc de taille 2. Il a mouvement 5, 1 en volée, 3 en clash, 3 attaques, 3 points de vie, 3 en resolve, 3 en défense. Lui, il aime le 3. Il n'a pas d'évasion, il a 5 en rayon de commandement. Ce dernier a les règles spéciales Flurry, Bodyguard et Defense of Lord of and Liege. Donc le Flurry, vous relancez les 6 en attaque. Le Bodyguard, il va protéger les autres personnages. C'est-à-dire que quand vous allez avoir une autre figurine alliée qui va prendre un personnage qui va prendre des points de vie à une certaine distance de lui, il va pouvoir les encaisser à sa place. Et la Defense of Lord and Liege, pas facile à dire sous la chaleur. Ça vous permet tout simplement en fait de faire c'est un événement de tirage, et quand vous allez l'activer, si vous résolvez votre événement de tirage, vous allez pouvoir le placer directement à 1 pouce d'un autre personnage ami qui est engagé. Donc là clairement il va faire son rôle de maître d'armes et de garde du corps en venant soutenir son pote à l'autre bout de la table s'il est nécessaire. Et en capacité de commandement, il va avoir tout simplement l'appel aux armes, que vous allez donner le règle fleurie à tous les féodaux qui sont dans votre portée de commandement, donc dans les 5 pas. Continuons avec le Drill Master. Ce personnage est impérial infanterie et personnage bien évidemment. Pour 70 points, il est taille 2, il va avoir un mouvement de 5, volée 1, clash 2, 2 attaques, 3 points de vie, 2 en resolve, 3 en défense, pas d'évasion et 5 en rayon de commandement. Donc c'est pas des grosses caracs, on est plus sur un petit personnage de soutien. Il a quand même un petit clivant en règle spéciale et la règle double time. Double time fait que c'est une action hors combat que vous allez pouvoir faire avec lui. Et tous les amis impériaux qui sont dans sa portée de commandement vont immédiatement pouvoir faire un demi-mouvement arrondi à l'entier supérieur. Donc c'est un perso qui vous apporte quand même pas mal de mobilité. Sa capacité de commandement unique, c'est le combat drill. Tous les alliés impériaux dans sa portée de commandement vont gagner le Relentless Blow. Celui-là, j'ai jamais réussi à le dire correctement. Le Relentless Blow, c'est tout simplement, c'est que vous allez, lors des actions de clash, faire des 1, vous allez gagner une attaque supplémentaire. Passons à un petit magicien, le Néophyte. C'est un théiste infanterie personnage spellcaster. Il vaut que 45 points, donc vraiment pas cher. C'est un taille 2, il a des caracs de moule, mouvement 5, 1 en clash, volée et attaque, il a que 2 points de vie. Il a 3 en resolve, 1 en défense, pas d'évasion et 4 en rayon de commandement. Voilà, c'est une moule, mais vous allez voir ces petites règles spé, normalement il n'est pas facile à tuer. Il a la règle sans peur, qui fait qu'il va ignorer en gros toutes les règles qui vous donnent du malus par rapport à votre réseau. Il est spellcaster 2, donc pas un gros sorcier.
Et il a la règle spé Pious Oration et But a Humble Servant, qui sont des règles spécifiques à lui-même. La première fait que tous les alliés théistes qui sont dans sa portée de commandement gagnent le sans peur, donc ça les immunise un peu au moral. Et But a Humble Servant fait que le personnage ne peut pas faire l'action de duel et ne peut pas non plus être la cible d'une action de duel. Donc un personnage ne va pas pouvoir lui lancer de duel. Donc c'est comme je le disais juste avant, c'est pour ça qu'il est un petit peu plus dur à tuer, parce qu'on peut pas se baser sur un perso dueliste pour aller le tuer, c'est pas possible. En sort, il va avoir deux sorts qui vont être à 1 d'essence, un en incantation et un en action unique. Donc le premier, quand vous allez pouvoir cibler un ami théiste guerrier qui rate un test de morale, et vous allez pouvoir lui faire relancer ce jet de test raté. Le second, c'est une action unique, vous allez cibler un guerrier dans la portée de commandement et vous allez le soigner de 1. Si la cible est un théiste, en plus il va se rallier. Continuons avec un magicien de soutien un peu plus costaud déjà, le nul mage. Donc c'est un impérieux, infanterie, caractère, spellcaster pour 80 points de taille 2. Il va avoir 600 mouvements, donc assez mobile. Voler 2, clash 2, 2 attaques, 2 points de vie. 3 en résolve, 1 en défense, 2 d'évasion. Et un rayon de commandement de 5. En règle spé, il va être spellcaster, il est sans peur. Il a le nullify, règle spécifique pour lui, qui fait que les ennemis spellcasters qui sont dans sa portée de commandement vont augmenter le coût de leur sort de 1 point d'essence. Donc ça c'est plutôt sympathique. Ensuite il va avoir le Nowhere to Hide en sort. Il a la règle Hunter Carry. Hunter Carry, c'est une règle spécifique à lui et à d'autres unités. En gros, pour faire simple, vous allez choisir, c'est un chasseur, vous allez désigner une carte de commandement à votre adversaire à votre première phase de suprématie, et toutes vos unités qui ont cette règle là vont bénéficier d'un jet d'une relance à chaque fois qu'ils vont la prendre pour cible, que ce soit au tir ou au corps à corps. Donc en gros il y a lui bien évidemment, et il y a aussi le Hunter Cadre qui sont aussi des chasseurs qui ont cette règle là. Donc vous allez choisir une cible de votre chasse et vous aurez une relance pour toucher au tir ou au corps à corps à chaque fois que vous les prendrez pour cible. Et il a bien évidemment un petit barrage 2 à 12 pas, armure piercing 2, donc c'est quand même un tireur assez correct. Barrage 2, 12 pas, armure piercing 2, ça commence à faire. Pour finir avec ses sorts, il en a deux, tous les deux avec un niveau d'essence de 2. Le premier va vous permettre qu'avant qu'une unité amie impériale fasse une action de voler, si elle est là en portée de commandement, elle va gagner le surshot, qui va lui permettre d'ignorer en gros les figurines intermédiaires et les terrains obstruants. Et le deuxième sort, vous allez donner à ce personnage même directement Deadly Blade et Deadly Shot, qui va faire que quand il va taper au corps à corps ou tirer, vous allez faire relancer les tests de résolution réussis à votre adversaire. Continuons avec le Season Vétéran, donc c'est un féodal infanterie personnage pour 55 points, taille 2. Il va avoir un mouvement de 5, voler 1, clash 3, 2 attaques, 3 points de vie, 3 en résolve, 2 de défense, 0 d'évasion et un rayonnement de commandement de 5. Il a un petit cleave 1, un bouclier et la règle Grizzled. C'est une règle spécifique à lui-même qui fait qu'une fois qu'un ennemi a fait une action de clash contre ce personnage, si votre vétéran de saison ne perd pas de points de vie, et ben votre ennemi qui l'a attaqué devient brisé et en plus doit reculer et repousser de 2 pouces. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est un petit personnage tanky pour bien faire chez l'adversaire. Et en règle de commandement, il va avoir une règle qui va lui permettre que les alliés féodaux qui sont dans sa portée de commandement vont gagner la règle contre-attaque qui, pour rappel, vous permet de, quand vous êtes pris pour cible d'une attaque de clash et que vous ne subissez aucun dégât, vous allez avoir la possibilité, vous n'êtes pas obligé de le faire, de repousser votre adversaire. Continuons et finissons avec le Servite, c'est un personnage ordre infanterie pour 40 points, taille 2, il va avoir 5 en mouvement, 1 en volée, 1 en clash, 1 en attaque, c'est pas un gros guerrier, 2 points de vie, 2 en résolve, 1 de défense, 0 d'évasion et un 6 en rayon de commandement. Donc c'est un personnage clairement de soutien, vous n'allez pas l'envoyer au front. Il est Vanguard, ce qui lui permet de se déployer à 9 pouces de sa carte et pas à 3 pouces. Il a aussi la règle Ever Vigilant, donc c'est une règle spécifique pour lui, qui fait que pendant le déploiement, quand vous révélez vos cartes, une unité d'infanterie féodale va pouvoir gagner le Vanguard et du coup se déployer à 9. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et ensuite, But a Humble Servant. Ce personnage ne peut pas lancer ou accueillir de duel comme son cousin version magicien. Et sa petite capacité de commandement qui est juste énorme. Well regulated, les alliés miliciens et miliciens bowmen qui sont dans son rayon de commandement gagnent plus en clash. Alors ça paraît pas énorme comme ça, mais quand on repose la chose au calme, vous allez donner plus en clash à des miliciens qui sont à la base des trucs un peu
de base, quoi, vraiment merdique, avec juste 1 en clash. Là, vous allez doubler leur clash. Donc, vous avez littéralement multiplié par 2 leur capacité d'attrition. Donc, ça paraît pas énorme, ça paraît anodin comme bonus. Maintenant, le mec, de base, il peut mettre qu'un seul succès. Là, il va pouvoir en mettre 2. Donc, vous doublez littéralement le nombre de dégâts potentiels des miliciens. C'est énorme. Nous allons attaquer le cœur de l'armée avec les troupes maintenant. Donc d'abord les Manstein, donc dedans vous allez en retrouver 5 les Longbowmen, les Man-at-Arms, les miliciens de corps à corps, les miliciens de tir et les Mounted Squire qui sont les équipes cavalerie légère. Commençons par les Longbowmen, donc de l'infanterie féodale. 100 points les 4 figurines, taille 2, donc pour un mouvement de 6, volet 2, clash 1. 1 en attaque et 1 en point de vie, 2 en résolve, 1 en défense et en évasion, et un rayon de commandement de 4. Comme règle spéciale, ils ont le clivin, barrage 1 à 14 pouces et armure piercing 1. C'est pas mal parce que c'est quand même des bons tireurs. 14 pouces, on est sur la très longue portée dans le jeu à Force Blood. 14, faut savoir que 14 pouces, on est sur les tireurs les plus longues portées du jeu. En même temps, tout est dans leur nom, Longbowman. Le clivin, ils savent se défendre, ils ont une belle volée 2, donc bonne petite troupe. Ensuite, en option, ils vont avoir un leader pour 15 points, le porte-étendard pour 10 points et le guerrier supplémentaire à 30 points. Passons au Man-at-Arms, donc c'est aussi des féodaux infanterie pour 80 points les 4 figurines de taille 2. Ils vont avoir un mouvement de 5, une volée de 1, clash et attaque 2, 1 point de vie, résolve et défense de 2, évasion 0 et un rayon de commandement de 4. Ils vont avoir juste la règle spéciale bouclier. Et vous allez pouvoir prendre un leader pour 15 points, le porte-étendard pour 10 points et le guerrier supplémentaire pour 20 points. On le voit au prix, hein, c'est des hommes d'armes, ça porte bien leur nom, c'est un petit peu l'infanterie de guerrière de corps à corps de base, qui va pas faire grand chose, mais elle est là. Revenons sur les archers, les miliciens Bowman, donc des féodaux infanterie, 75 points les 4 figurines de taille 2. Elles vont avoir un mouvement de 5 et après toutes le caractère sont à 1 sauf l'évasion à 0 et le rayon de commandement à 3. Et ils vont pas avoir beaucoup de règles spéciales, si ce n'est juste un petit barrage 1 à 12 pas. Vous allez pouvoir avoir une option de leader à 10 points, porte-étendard à 10 points et un guerrier supplémentaire pour 15 points. Donc là c'est de l'archer vraiment basique, c'est l'archer le moins fort de l'armée. Mais en nombre ça peut faire le job et ça reste de la troupe pas chère. Les miliciens de corps à corps, toujours du féodal infanterie, 60 points les 4 guerriers en taille 2. Ils ont 5 en mouvement, ils ont à peu près les mêmes stats que leurs copains, 1 partout sauf en réseau, ils ont 2, toujours 0 d'évasion et 3 en rayon de commandement. Ils ont la règle spéciale bouclier et support. Ils ont en option pour 10 points le leader, le porte-étendard et le guerrier supplémentaire, tout ça pour 10 points, donc encore moins cher. Maintenant, rappelez-vous ce qu'on a vu avec le personnage avant, qui peut les booster lors des plus à clash. Vous avez quand même des mecs qui valent pas cher, qui peuvent être boostés et passer en clash 2. Pour le prix de l'unité, il y a vraiment moyen de faire des trucs rigolos avec. Et quand votre adversaire va perdre des unités à cause de pauvres miliciens à 10 points pièce, ça va pas le faire rire. Finissons avec la cavalerie montée des Mounted Squire. Donc c'est du féodal cavalerie pour 45 points la figurine de taille 3. Mouvement 9, 1 en volée, 2 en clash, 2 en attaque, 3 points de vie, 2 en résolve et en défense, 1 d'évasion et 3 en rayon de commandement. Cette figurine va avoir la règle spéciale bouclier, impact 1 et élusive. Élusive, pour rappel, fait que quand vous allez quitter la zone d'engagement, faire l'action de repositionnement pour quitter un corps à corps, en gros, et ben lui il n'aura aucun malus, il n'aura pas de jet de morale à faire, rien, il se barre sans contrainte. Vous allez pouvoir prendre un leader pour 20 points, un porte-étendard pour 15 et un guerrier supplémentaire pour 40 points. Donc là on a une figurine de cavalerie qui est ultra mobile, 9 pouces c'est énorme. Et elle n'est pas en reste en attrition, hein, 2 attaques, clash 2, l'impact 1, ça commence à être correct. Donc pour le prix, bonne petite cavalerie. C'est fini pour aujourd'hui, je m'arrête là. Il y a énormément d'unités à couvrir, donc je vais le faire en 2 vidéos. Je vous dis à mardi 30 juin pour la prochaine vidéo qui fera suite et on verra la fin du livre d'armée avec les unités restreintes et les monstres.